Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis très contente de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Scorpion en nous pour septembre-octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai posé ici certaines cartes. Je poserai ensuite, là c'est un message on va dire général. Je regarderai ensuite un éclairage sur comment vous vous sentez au niveau professionnel, puis au niveau plus relationnel, sentimental. Ce ne sera pas des tirages complets, mais un éclairage. Donc je mettrai le minutage en barre de description. Alors, bon, ça a l'air d'être un moment assez important de votre vie qui se présente là. Notre-Dame de l'Océan de la Renaissance nous parle de la sensation d'être face à un défi de la vie, que l'on soit face à quelque chose que l'on considère comme un vrai problème à traverser. Elle nous dit ne le vois pas comme une punition, c'est vraiment un moment de croissance personnelle important où elle vous met face à une situation qui vous invite à avoir un comportement différent de celui que vous avez eu jusque-là face à une telle situation que vous auriez pu avoir avec d'anciens conditionnements. Ça peut être mis face à un problème comme être mis face à une opportunité qui pourrait créer des émotions vives chez vous, à la fois de peur, peut-être de culpabilité, voilà. Je sens des émotions de peur et à la fois aussi de culpabilité qui est souvent l'émotion racine, une émotion comme ça parasite qui pourrait venir interférer, vous parasiter, voilà. Et il est question de le voir en face pour que ça ne vous empêche pas d'adopter l'attitude juste pour vous. On vous dit que vous êtes aidé à aller dans ce nouveau comportement. Si cette situation se présente aujourd'hui dans votre vie, que ce soit une proposition qui vous attire, et ça peut être les deux à la fois, ou un problème à dépasser, vous êtes accompagné là-dedans. Et on vous dit qu'il faut y aller, en fait, il faut le traverser. Pourquoi je vous dis ça pourrait bien être les deux? Il pourrait y avoir à la fois une situation ou une relation, je ne sais pas, qui vient vers vous, qui vous attire, ou une opportunité, et à la fois, du coup, quelque chose dont il faut se délester pour pouvoir aller vers là. Vous voyez, ça pourrait être concomitant comme ça pour vous. Alors, elle vous parle d'un moment karmique important. Bon, après ce mot, moi, je ne l'utilise pas trop souvent, mais je voulais vous lire le passage qui correspond. Notre-Dame de l'Océan de la Renaissance se présente à un moment où un poids karmique se fait sentir autour de vous. Ce n'est pas une mauvaise situation, ni une punition quelconque. Plus une âme sera avancée, plus elle sera capable de supporter les difficultés. N'imaginez pas que les obstacles que vous rencontrez sont le signe que quelque chose ne va pas chez vous ou dans votre vie. Aussi frustrant qu'ils puissent être, particulièrement les grands conflits émotionnels avec ce qui a beaucoup de sens ou de valeur pour vous personnellement, ils sont la marque d'une grande âme traversant une croissance spirituelle. Mère Marie le sait et veut vous aider à atteindre votre objectif de croissance et de réussite divine sans vous enfermer dans les vieux schémas de comportement. C'est un moment karmique important pour vous. Et non seulement il annonce l'assistance de la Mère divine dans notre travail avec ce karma difficile, mais aussi sa bénédiction qui nous a été conférée grâce à un héritage karmique encourageant et enrichissant. On vous dit qu'il y a un moment pour apprendre, mais aussi pour recevoir les récompenses de nos efforts passés. Et en fait, ce qui est assez particulier dans cette phase de vie, c'est que vous pourriez à la fois être aidé à relever un défi et à la fois recevoir la moisson de récompenses spirituelles offertes en reconnaissance de vos efforts passés et de tous les bienfaits que vos réussites personnelles, spirituelles peuvent apporter au monde qui vous entoure. Donc voilà, cette sensation concomitante ou vraiment peut-être aussi où on a l'impression que les choses vont s'enclencher assez vite, c'est-à-dire hop, il y a un défi à relever et tout de suite après il y a une récompense spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire dans la matière. Ou alors, voilà, des choses qui sont concomitantes, qui peuvent arriver en même temps. À la fois un défi et à la fois, peut-être dans un autre domaine, je ne sais pas, la moisson comme de récompense spirituelle, entre guillemets. Donc il y a la notion de relever un défi et de récolter ce qui est issu de vos efforts passés. Voilà. Alors, l'autre carte centrale, c'est l'activation terrestre. Souvent, quand je vois cette carte, je pense justement à une colonne vertébrale
forte au niveau énergétique qu'on est en train d'installer en vous. Peut-être que vous la sentez depuis un moment, comme si vous vous renforciez de l'intérieur, que vous gagnez en sécurité intérieure. Cette carte, quand je la vois, c'est l'impression que la personne est en train de changer de fréquence, de monter en vibration. Donc forcément dans la matière, il y a des choses à dégager et il y a d'autres choses qui arrivent à vous. Un moment comme ça de transition ou de bascule. Alors, d'ailleurs c'est assez particulier parce que c'est des moments où on peut se sentir perdu alors qu'on est en train de monter en énergie. Cette carte nous parle aussi de lieu. Alors, un lieu sacré ou un lieu, vous voyez, fort énergétiquement par lequel vous allez passer pendant cette période. Ça peut être le lieu sur lequel vous êtes, sur lequel la vie vous a implanté, qui est précieux pour vous, et vous vous demandez comment je peux honorer ce lieu par ce que j'y vis, ce que j'y fais, mes créations. C'est peut-être une question qui se pose aujourd'hui, et ça pourrait venir à vous comme ça. Pour d'autres, c'est un lieu vers lequel vous êtes censé aller. Donc, il n'est pas impossible que pour pas mal d'entre vous, il y ait le fait d'envisager un déménagement depuis quelque temps. Peut-être êtes-vous attiré déjà par un lieu où allez-vous le rencontrer bientôt, pendant cette période ou très bientôt, qui va être ajusté finalement à votre fréquence. Donc, il ne serait pas étonnant non plus que pour l'instant, vous n'y soyez pas encore pour pas mal d'entre vous, puisque vous êtes en train de changer de fréquence vibratoire à l'intérieur de vous. Donc, c'est comme si vous étiez en train de vous en rapprocher. Dans la matière, les circonstances vont faire que peut-être vous sentez que vous êtes en train de vous en rapprocher. Alors, est-ce qu'il y a un défi à relever pour pouvoir y accéder ? Et donc des choses à laisser, un positionnement fort à prendre, une affirmation vis-à-vis d'autres personnes par exemple. Vous voyez, comme si on se délestait de certains poids pour pouvoir aller vers. Et c'est une nécessité de se délester de ces poids-là. Ça dépendra des domaines selon chacun. Et vraiment, ne prenez que ce qui vous parle dans ce tirage. Alors, il est question... Avec effectivement les épreuves, vous pourriez être face à un défi qui semble important pour vous. Et pour chacun, c'est différent. C'est-à-dire, quelquefois, c'est se positionner vis-à-vis de sa famille et déplaire quelque part. Pour d'autres, c'est quitter une relation. Pour d'autres, c'est quitter un emploi. Je ne sais pas, voyez. Le défi n'est pas le même pour tous. Mais en fait... vous êtes appelé vraiment à accepter ce qui vient à vous ou ce vers quoi vous êtes attiré, qui peut être tout autant par exemple un lieu qu'une nouvelle activité, qu'un projet collectif par exemple, qu'une nouvelle relation amoureuse, même si vous êtes déjà avec quelqu'un. Il est possible que pour certains, je vais vous reparler de cette carte, le tirage concerne votre vie amoureuse, mais j'ai l'impression que pour beaucoup, il y aura un effet domino, comme si plusieurs domaines pouvaient changer et s'enclencher. C'est-à-dire à partir du moment où j'accepte d'aller vers ce qui m'attire ou ce qui vient à moi, je sais que ça va m'inciter à ce que dans les autres domaines de ma vie, il y ait des changements. Peut-être une relation qui vous amène à en quitter une autre, ou à déménager, ou à aller travailler ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est un exemple. Donc pour certains, effectivement, ça peut correspondre à votre vie amoureuse qui est en question. Et on vous dit, l'amour véritable vient à moi. Donc est-ce que vous faites une rencontre ou est-ce que vous venez de la faire et vous avez du mal finalement à accepter vos sentiments parce que ça vous demande peut-être, je ne sais pas, de quitter une autre relation ou de revoir votre vie dans plein d'aspects. Parce que avec cette carte, ça nous dit qu'il s'agit d'une âme sœur et que c'est des âmes qui sont venues avec qui on a établi un contrat avant de naître, c'est cette carte qui en parle comme ça, pour qu'elles viennent aussi nous faire travailler. Donc il peut y avoir à la fois beaucoup d'amour, mais quelque chose de très évolutif. C'est quelqu'un qui peut vous amener à avancer dans votre vie et à dépasser certains challenges. Donc on peut des fois avoir peur d'aller là-dedans. D'ailleurs, la lune, l'invitation, c'est peut-être de dépasser justement certaines peurs et aussi peut-être certains, quand on vous dit qu'il n'est pas question de refaire les mêmes, de repasser par les mêmes schémas de comportement, avec accepter vos sentiments, il est peut-être question de passer outre les voiles
de certaines émotions, de certaines pensées qui sont parasites, qui sont illusoires et qui pourraient vous empêcher d'avancer, qui pourraient même vous maintenir dans des situations qui ne sont pas saines pour vous. D'ailleurs, en posant les cartes, il y avait le mot prémonition. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui savent c'est bizarre, qui savent très bien que ça allait arriver, qu'ils allaient être face à ce genre de défi, ce genre de choix, qu'ils allaient devoir agir, enclencher des choses, et c'est comme si vous vous disiez, ça y est, on y est. Vous voyez, il y a un peu un truc comme ça. Là, je parle certainement à quelqu'un de très intuitif, qui n'a peut-être pas voulu s'écouter vraiment, en se lançant dans d'autres aventures jusque-là, ou je ne sais pas quoi, et qui pressentait que ça allait arriver comme ça. Si ça ne vous parle pas, ne le prenez pas. Bon, pour ceux pour qui ça ne concerne pas du tout la vie amoureuse, je vous dis, ça peut être un lieu de cœur, un projet de cœur, des personnes avec qui on va faire quelque chose, un ami, une amie, voilà. Mais à partir du moment où ce truc se présente dans ma vie, m'attire, ou alors je suis poussée vers ça, pour moi, ça demande peut-être, il y a quelque chose de l'ordre du défi. À la fois d'y aller et à la fois peut-être justement d'enclencher des choses dans ma situation actuelle, de la changer, de la bouger, voire d'en sortir, je ne sais pas. Alors, pour le message général, on a développé une concentration plus grande, explorer vos ancêtres et écouter votre intuition. Alors, sur cette carte, moi je voyais justement, vous voyez, des pensées et des émotions parasites qui peuvent être des émotions, comme je vous disais tout à l'heure, de culpabilité forte ou de crainte, et des pensées du style ça se passe jamais comme je veux, tout va toujours mal, qui ont pu être héritées par des ancêtres ou même des gens vos parents ou vos ascendants, qui voyaient comme tout en noir. Il y a l'idée de brûler quand même des pensées et des émotions comme malsaines qui vous maintiendraient dans une ambiance toxique. Il y a une ambiance dans laquelle vous évoluez, alors c'est peut-être dans un seul domaine de votre vie, mais qui n'est comme pas saine pour vous. Et il est temps de s'en rendre compte et d'ouvrir les yeux là-dessus. Alors certains le savaient peut-être déjà, mais la transmutation, la purification, c'est quand même une carte très très forte. Et des fois, on doit passer effectivement par une phase de crise qui va vous bousculer, qui va vous pousser à voir ça en face et à en sortir. Alors des fois, ça se fait nous entre nous. Est-ce que vous le faites aussi en étant accompagné? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a l'idée de voir dans votre lignée cette tendance à exprimer des paroles qui étaient plutôt sombres, voire plombantes, voire malsaines pour l'enfant que vous étiez. Parce que là, ce sont deux petits-enfants qui voguent dans la lumière et on vous dit « voyez la lumière ». C'est comme s'il y a une part de vous héritée. Je sais que c'est pas évident à formuler ni à entendre, donc ne le prenez pas si ça vous parle pas, c'est peut-être un peu caricatural dans ma façon de le dire. C'est une énergie en vous qui aurait tendance à ne pas à être plutôt attiré par des situations qui vont l'amener dans la noirceur et à ne pas trop baigner, aller vers les situations lumineuses. Et des fois... vous allez me dire peut-être, mais c'est la vie qui m'a mis des stops au moment où je voulais aller vers quelque chose de plus lumineux. Voilà, donc je ne vais pas trop aller plus loin dans l'articulation de ça. En tout cas, il y a quelque chose dans une mécanique comme ça qui peut être hérité et qui apparemment est en train d'être dépassé. Vous voyez, on a l'attachement au passé en lien avec cette espèce de noirceur. C'est des engagements assez toxiques qui peuvent être de tout ordre. Moi, je ne sais pas si c'est plutôt amoureux, affectif ou dans le fait de se retrouver dans des lieux pas très sains ou avec des gens pas très sains.
Et on a tendance à s'enfoncer un peu depuis toujours avec des gens comme ça. Au départ, peut-être qu'on ne le voit pas, et puis après, on prend l'habitude. Et là, il y a le fait de voir en face dans quoi on baigne, et peut-être que vous le voyez depuis un moment, hein, donc au niveau timing, voilà, hein, faites-vous confiance à vous, d'éclater un peu tout ça, et de faire, apparemment, d'écouter vraiment, hein, enfin sa petite voix intérieure, et de dépasser une culpabilité, de justement presque profiter de la vie. C'est comme si vous aviez été élevé ou que vous ayez des ascendants qui disaient ça se passera toujours mal, moi ça peut jamais bien se passer, et peut-être même qu'ils vous faisaient partager des histoires qu'on ne raconte pas aux enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, on leur raconte des jolis contes pour enfants. Et là, c'est l'impression qu'on vous a dit des choses qu'on ne dit pas à des enfants, qui leur permet pas de cultiver la magie et la joie de la vie. Comme si on vous avait mis un stop à vos rêves, à vos envies de beauté, de choses jolies, fines, à vos rêves de relations douces, saines, joyeuses, simples, comme si c'était juste pas possible en fait. Et vous voyez que pendant cette période, on a écouté de la musique. Alors, la musique peut intervenir pendant cette période dans votre vie, peut-être la sonothérapie, les bols chantants ou je ne sais quoi, hein, pour harmoniser vos fréquences pour certains. Pour d'autres, il y a quelque chose lié à la musique dans votre parcours. Mais cette carte, regardez-la. Elle est très douce. Il y a des gens qui se respectent les uns les autres, qui écoutent quelque chose de joli, on dirait de la musique classique, vous voyez, des fréquences saines. Vous savez, ces fréquences qui font du bien, qui font monter en fréquence, et non pas celles des boîtes de nuit, par exemple, boum, 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 auxquelles certains d'entre vous peuvent être tellement habitués qu'ils se disent « Oh, ça fait partie de ma vie ». Mais ça ne correspond pas du tout à l'être profond que vous êtes. Et on a pu vous faire baigner dans ce genre d'ambiance depuis toujours. Donc évidemment, je donne l'exemple du boum boum de la boîte de nuit, mais il y a un style de vie, un mode de vie que vous avez peut-être adopté depuis toujours et qui n'était pas du tout sain pour vous. Et il est temps de vous en extraire peut-être. Donc vous voyez qu'il y aura des degrés. Certains, c'est un environnement. Pour d'autres, c'est que une ou deux personnes, pour d'autres c'est un total environnement, donc il y aura des degrés. Mais on voit que ça demande certains efforts pour vous. On a la difficulté initiale avec les douleurs de la croissance et les doutes et peurs de sortir de ce qui paraît être un cocon mais qui en fait n'est pas du tout sain. Quelquefois c'est tout simplement l'environnement familial qui au départ est censé être notre cocon. Et il y a comme toujours des parts de nous qui ont tendance à nous ramener vers ces personnes-là, à leur dire tout de nous, à essayer d'avoir leur soutien, etc. Et on ne s'adresse pas aux bonnes personnes. Donc là, attention, hein, je vous donne un exemple pour ceux que ça concerne au niveau du cadre familial, mais pour d'autres, ça va être au niveau de la vie amoureuse ou du cadre professionnel ou je ne sais pas, même du voisinage, qui sait. Donc il y aurait comme des doutes et des peurs, une grande vulnérabilité à vous mettre face à ce qui aujourd'hui se présente à vous, qui est une belle opportunité, mais vous vous sentez peut-être pas expérimenté face à ça, parce que vous n'en avez pas l'habitude. Il y en a même qui pourraient se méfier. Et l'énergie dont on vous invite à vous éloigner, c'est alors la détermination. Cette carte, dans son aspect positif, je pense qu'elle vous dit de ne pas lâcher. Si vous avez dans votre viseur quelque chose qui vous semble beaucoup portez votre cœur. Au jour d'aujourd'hui, on vous dit ça c'est sain pour toi, mais c'est nouveau, ou alors c'est pas encore dans ta vie, il faut aller vers ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça vous attire ou ça se présente à vous, c'est nouveau, vas-y. Mais là, c'est plutôt, vous voyez, un environnement ou même une ou des personnes, bon, c'est pas très rassurant. Et pourtant, vous êtes allé, j'ai l'impression, par moment, chercher votre sécurité auprès de personnes ou dans des ambiances comme ça, pas du tout rassurantes en fait. On a quand même en mots-clés la fermeté, l'absence de compromis, le manque d'intégrité en fait dans son ombre pour cette lumière. Donc voilà, voyez à quoi ou à qui ça peut vous faire penser, vers qui vous seriez allé ou une situation dans laquelle vous seriez resté sans
presque en comprendre la teneur malsaine pour vous. Et là, je ne peux pas m'empêcher de prendre, la fille, je ne peux pas m'empêcher, des cartes de libération énergétique, parce qu'effectivement, on est là-dessus, je pense, pour vous, dans ce passage que vous vivez. Oh ben, regardez, on a la méditation et la bienveillance. Regardez ce que vous êtes peut-être déjà en train d'installer dans votre vie ou ce vers quoi vous êtes en train d'aller. Et la bienveillance, apparemment, vous allez aller vers des gens. Il n'y a pas qu'une personne pour moi. Si c'est une personne qui vous attire, vous allez voir qu'autour, il y aura aussi des gens très bienveillants. Sérénité, bienveillance. J'ai l'impression que c'est, vous voyez, le rose pastel là. Ça peut paraître même pour certains un peu cucul à praline, parce que vous vous êtes peut-être forgé une identité de combattant, de combattante, c'est peut-être même des couleurs que vous ne portez jamais, et il faut porter des choses basiques, sombres, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, surtout ne prenez pas si ça ne vous parle pas, mais qui ne vous ressemblent pas vraiment. C'est comme si vous-même, vous alliez vous voir, et peut-être que ça a déjà commencé encore une fois, adoucir votre identité, l'image, voilà, que vous avez de vous-même et que vous donnez de vous-même. Parce qu'il y a un côté beaucoup plus doux là. Alors, on a la colère. Il y a quelque chose là. Évidemment, je vous dirais que quand il est question de dépasser quelque chose, la vie nous met face à une situation où ça, vous voyez, où ça suffit, où quelque chose nous met en colère. Sinon, on ne bougerait pas. Donc, cette colère, finalement, elle pourrait être libératrice. Vous voyez, il y a l'idée d'un renouveau énergétique. Vous êtes remis en contact avec votre énergie de vie. Parce que là, il y a quelqu'un que je vois stagné dans une espèce de liquide bizarre, pas très sain. Donc vous voyez, même jusque dans le ventre de votre mère, ça se trouve, il s'est joué des choses assez toxiques, hein, que vous avez pu trimballer au niveau des intestins ou je ne sais pas quoi dans votre vie, et qu'il est peut-être question de soigner aujourd'hui. Hein, vous voyez, quelquefois, ça passe par des soins physiques, le fait de prendre soin enfin de notre corps, et symboliquement, ça fait partie de votre chemin, là, de ce dont je suis en train de parler. Alors que ça paraît complètement déconnecté. Comme si vous vous libériez de quelque chose de malsain qui aurait été transmis. Alors, on est sur le renouveau énergétique et la nouvelle lune. Alors, vous verrez qu'est-ce qui se passe autour des nouvelles lunes pendant cette période. La médiumnité et les changements concrets. Vous voyez, vous pressentiez qu'il allait falloir acter certaines choses dans la matière. Et je pense qu'on y est. Et c'est peut-être grâce à l'énergie de colère que vous allez en fait mettre en branle les événements. Et regardez les blocages karmiques qui éclatent. Et la reprise de son pouvoir avec le chakra du plexus solaire, mais également le fait avec le chakra sacré d'à nouveau se sentir vivant. Alors c'est marrant parce que je me disais, avec ces deux chakras là, ces centres énergétiques qui se débloquent en même temps, c'est pour ça que des fois on se sent un peu perdu. Voilà, il y a des rééquilibrages à faire au niveau des centres énergétiques, et vous voyez, aux dispersions énergétiques, ça pourrait être un bon moment pour faire par exemple, alors c'est vrai que moi j'en parle pas souvent de ça parce que bon, j'ai pas forcément eu toujours de très bonnes expériences là-dedans, mais un soin énergétique avec quelqu'un que vous connaissez bien pour vous rééquilibrer au niveau énergétique, ou vraiment intensifier des pratiques si vous les faites comme le yoga, ou vous voyez, voilà, où on va rééquilibrer votre énergie, parce que il va y avoir comme un nœud qui se débloque, et du coup, même au niveau physique, vous pourriez sentir des déstabilisations. Voilà. Alors, j'ai envie quand même de regarder au niveau de ce blocage-là karmique qui se lève, qui est en train de se lever. Qu'est-ce qu'on a? De nouveau, la médiumnité. C'est dingue, c'est comme si
on vous avait habitué à ne pas vous écouter, à ne pas... peut-être que vous allez développer votre médiumnité pour certains dans une activité. Hein. Et de nouveau, on a la bienveillance. C'est dingue. Certains ont même été dans des ambiances malveillantes. Hein. Je suis désolée de vous le dire, mais ça ne me plaît pas trop. Mais c'est lié certainement à la famille. On a le karma familial. Et voyez cette force intérieure qui était comme... je sais pas comment dire, en camisole, un truc comme ça. Hein. Ben, voyez, regardez. J'ouvre le paquet en deux, il y a la carte de la malveillance, du rejet et de l'estime de soi. Donc, c'est un moment très fort. Si vous sentez au niveau, par exemple, énergétique, que vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas à le faire, par exemple, voyez. Alors, donc, on a ici écouté votre intuition. De nouveau, quand je vous parlais qu'il y a quelqu'un qui avait une prémonition de ce qui allait arriver, cette fois, il n'est plus question d'écouter les autres, hein, c'est bien clair pour vous, et c'est vous qui allez décider du résultat. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie vraiment pour vous, je pense qu'il y en a qui comprennent très bien ce que ça veut dire. C'est pas les autres qui vont décider pour moi dans cette situation où j'ai besoin de prendre une décision, d'activer quelque chose, c'est moi qui vais le faire. Activer quelque chose, c'est peut-être le fait de partir. Alors, la carte de la retraite, ça peut être quelqu'un qui décide de partir à la retraite. Parce que ce qui vous appelle implique que vous le fassiez alors que vous repoussiez l'échéance depuis longtemps. Ça peut être ça, par exemple. Mais de manière générale, cette carte porte les mots-clés départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait et conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc là, il y a quelque chose de limpide. Clairement, il y a vraiment un truc dont il faut s'en aller, se départir là. Et sans la moindre hésitation, ça me fait penser aussi à sans la moindre culpabilité. Que ce soit vis-à-vis de votre entourage, même de vos grands-enfants, alors même de vos enfants, de manière générale, ça ne veut pas dire que je vais laisser mes enfants, et puis voilà, mais voyez par exemple, envisager de les inscrire dans une nouvelle école s'ils sont petits, on pourrait se sentir coupable de le faire, les autres pourraient nous culpabiliser. Ne pas culpabiliser vis-à-vis d'une figure féminine aussi, peut-être même maternelle, ou vous en tant que mère, voyez. Non, maintenant il va falloir focuser sur le fait de, presque j'allais dire, de penser à vous, quoi. Enfin là, dans cette situation, j'entends que vous ne le faites même pas que pour vous, en fait, au final. Et vous voyez cette carte que j'avais laissée de côté, avec ce petit enfant qui prend de l'élan pour que s'envole son cerf-volant. Il y croit, lui, que ça va s'envoler. Hein. Et il dit, mes souhaits comptent. Vos envies importent. Et peut-être même que vous allez du coup éviter, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouvait souvent dans les dernières vidéos, éviter de trop en parler à tout le monde, à des gens qui peut-être pourraient vous culpabiliser. Ok. Alors, je regarde si j'ai autre chose à vous dire avec ces cartes. Oui, il pourrait y avoir un jugement de rendu aussi. Hein. On voit quand même ici un juge. Si c'est votre cas et que vous attendez une décision de justice pour... alors, pour partir ou pour autre chose... Hein, peut-être même c'est une décision administrative hein, pour quitter un travail, ou voilà, c'est possible. On va regarder. Une carte de plus là-dessus. Ah mais elle est, je me disais, c'est bizarre, c'est pour ça que j'ai remis les cartes. Elles étaient toutes à l'envers, mais le jeu était à l'envers. Vous voyez, les choses se remettent à l'endroit, donc c'est plutôt, je pense, positif pour vous. De nouveau, il y a la lune. Hein. Il y a le fait de faire confiance à ce qu'on ressent. Je ne sais pas pourquoi, mais il va être question de... Vous voyez, la mort, on arrête là, on coupe. C'est la bonne décision, quoi. Ouais. Faut pas lâcher avec le cavalier d'épée. Il s'affirme, il lâche pas, il lâche rien.
vis-à-vis peut-être de personnes qui vous impressionnent ou d'une figure d'autorité. Ça peut être vis-à-vis d'un projet que vous avez aussi. Il y a de nouveau l'idée du 6 d'épée de s'en aller. Et de s'en aller de quoi? Alors, soit de quelque chose qui vous prenait la tête, mais ça peut être aussi voilà, d'une ambiance pas saine, hein, pas toxique pour vous. Hein. Ça peut se faire de manière assez soudaine avec la tour, où la prise de conscience peut être assez soudaine. Hein. Alors, le 8 de denier, est-ce que c'est lié au fait de quitter un travail? Est-ce que ça va impliquer du coup que vous quittiez un travail ou que vous en changiez? Vous voyez, ça peut être même l'effet domino. Et du coup, suite à cette décision de justice, ou vous voyez, cette phase-là où il y a peut-être des trucs administratifs à régler, vous savez qu'il y aura un départ, mais dans plusieurs domaines différents, en fait, de votre vie. Ça peut être à la fois au niveau du lieu de vie, au niveau du travail, par exemple, voyez, ou des choses comme ça. Ok. Alors, je vais tirer quelques cartes de petits conseils bien-être parce que je pense qu'il y en a effectivement qui pourraient être appelés à voir en quoi, au niveau de leur corps, il y a peut-être une purification entre guillemets à faire, un soin à apporter à certains organes. On a ici, et encore une fois, ce n'est pas des conseils santé, je ne suis pas médecin, c'est des petites astuces bien-être que vous utilisez ou pas. On a le magnésium qui est souvent utile en cas d'épuisement, notamment nerveux. Les intentions positives. Ça va être important ça pourrait même être l'occasion pour certains, s'ils en ont envie et s'ils le souhaitent, d'un travail personnel, parce que souvent il y a peut-être des pensées parasites qui reviennent dans votre tête, qui sont très plombantes, qui cassent vos espoirs, qui cassent même la façon dont vous vous présentez aux autres. Il y a la notion de dénigrement et s'offrir du bon temps. Donc ça peut vraiment être un moment où je coupe le téléphone, voyez, où je prends un temps pour moi, je ne culpabilise pas de prendre du temps pour moi et de m'occuper de moi. Ça peut être d'ailleurs très symbolique, voyez, par rapport à ce qui vous appelle là. Maintenant, il est temps de ne pas forcément vous rendre disponible tout le temps pour les autres parce que c'est une déperdition d'énergie bien souvent. Là, je parle à des gens qui souvent perdent leur énergie dans des situations ou des relations où ils n'ont pas à le faire. Pareil, les mots qui entrent dans vos oreilles. Est-ce que j'autorise tout le monde à me raconter tout ce qu'il veut ou à un moment donné je dis stop et voilà, ça t'appartient, je ne me sens pas concernée, j'ai autre chose à faire et je m'en vais. C'est un peu tout ce qui rentre en moi et aussi tout ce qui sort de mon esprit. Les mots qui sortent de ma bouche, est-ce que je vais le dire à tout le monde? Est-ce que j'ai besoin d'être authentique avec des gens de qui j'ai besoin de me préserver au fond? Parce que vous avez pu ne pas vous préserver et tout donner à des gens vis-à-vis de qui il était question, au contraire, de vous préserver. Vous voyez, c'était un peu le monde à l'envers. C'est comme si aujourd'hui même, vous pouviez vous méfier de quelque chose qui vous attire et qui est bienveillant, alors que vous avez pu vous ouvrir et tout donner, mais d'un coup d'un seul, à des gens qui finalement, ou dans des situations où finalement, on n'était pas dans la bienveillance envers vous, on n'avait pas des bonnes intentions envers vous. Comme si il était question de sortir d'une inversion psychologique, presque. Je ne sais pas si ça vous parlera. Bon, je ne pense pas aller aussi loin avec ces cartes. Alors, je vais regarder maintenant au niveau... Et du coup, quand je parlais de ce qui sort et de ce qui rentre, au niveau alimentaire, peut-être que vous allez voilà, modifier quelque chose. Est-ce que vous allez être accompagné pour ça, pour aller vers quelque chose de plus sain ou travailler sur un trouble du comportement alimentaire qui souvent viennent parce qu'on est dans des situations qui ne nous conviennent pas. Hein. Alors là, je généralise beaucoup, excusez-moi, parce que vraiment, je ne connais pas votre situation. Donc, je sais que vous aurez le discernement de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Alors, on va regarder maintenant
l'ambiance des début, milieu, fin de période. Bon, je vais le faire parce que je l'entends quand même. Donc avant de faire ça, pour ceux qui sont vraiment dans une problématique qui leur crée beaucoup de peur, et parce que je vous dis, il y a des degrés hein, dans ce que vous allez vivre, je vais vous tirer 3 cartes de la réponse est simple. Alors j'en ai déjà posé 3 tout à l'heure, mais tout est juste. Donc je fais confiance que c'est les bonnes cartes qui vont sortir. Donc je vais poser 3 cartes. Vous allez faire le choix en fonction de votre problématique. Et je ne vais pas forcément les interpréter, mais voilà, ce sera une carte pour vous. Première carte, deuxième et troisième. Faites pause hein, si vous n'avez pas fait votre choix et on me demande de compléter avec une carte du Dixit. C'est marrant parce que là, je parle à quelqu'un de très intuitif et qui pourtant peut-être ne sait pas trop ce qu'il ou elle doit faire. Et si vous êtes perdu, c'est quelquefois parce que rentre en conflit les vieux schémas qui vous font aller ou rester vers ce qui n'est pas sain et qui vous font vous méfier de ce qui est sain. Et puis, cette nouvelle fréquence en vous, ces nouvelles énergies qui ont déjà commencé à s'installer et qui veulent votre bien, quoi. Il y a un truc un peu comme ça, hein. Allez, premier choix, on a célébrez-vous et voilà, les dés sont jetés. Peut-être qu'ils sont même déjà jetés. À voir. Je vous ai dit, n'interprétez pas, je reste fidèle à moi. Célébrez-vous au milieu de ces gens qui portent un masque. Vous voyez, je peux pas m'en empêcher. Bon, redescendez, deuxième carte, pardon, deuxième choix. Redescendez sur terre. Et là, c'est la carte pour moi de la puissance du féminin en nous qui va insuffler au masculin les actions qui lui sont bonnes, qui sont bonnes pour vous. Redescendre sur terre, c'est voir vraiment les choses telles qu'elles sont et pas des fois telles qu'on se l'imagine ou que d'autres veulent nous le faire imaginer. Bref. Alors, troisième choix. Bah, dis donc, elles vont toutes dans le même sens. Oser être heureux et la carte du départ sans se retourner avec des gens qui... alors, ce n'est pas forcément des gens bienveillants ou malveillants, hein, mais en tout cas, ils ne sont pas très heureux de vous voir partir. Et là, j'ai très mal dans le cou, dans la nuque, donc au niveau du 5e chakra, celui de la gorge, de l'authenticité, des paroles qui sont dites ou pas dites d'ailleurs. Est-ce que vous partez à 2? Je ne sais pas. Ok. Alors, maintenant, ambiance des débuts, milieu, fin de période. Là, pareil, je vais essayer d'être assez synthétique. Alors, on avait la carte de la gare. Donc, est-ce que début de période, il y a un déplacement? Mais, voilà. On va voir. Je vais quand même battre les cartes avant. La gare, on attend le départ, hein. Il se prépare souvent. Allez, début, milieu, fin de période. Et je complète avec une carte. Écoutez, j'arrête pas d'entendre ça. Et je n'ose pas le dire parce que je n'aime pas l'entendre moi-même dans les tirages quand on dit « Faites confiance à votre intuition ». Mais j'arrête pas de l'entendre. C'est comme si j'étais face à quelqu'un qui sait déjà et qui vient peut-être dans de nombreux tirages qu'il ou elle regarde demander confirmation de quelque chose que vous pressentez, hein. C'est pas pour rien que j'ai eu la notion de prémonition, peut-être même de pressentiment. Bon, il y en a 2 qui sont venus, je les laisse. Allez, ambiance début de période, on a le déplacement. Bon, ben effectivement, il y a peut-être un déplacement. Est-ce qu'il est lié à un projet, peut-être créatif? Parce que les 2 cartes peuvent aller ensemble ou peuvent être distinctes, hein. En tout cas, le 1, c'est le battleur, donc c'est quelque chose de nouveau qui démarre. Donc, est-ce que ça implique que vous vous déplaciez? Et si c'est différent, ça peut être aussi un début de période où je suis dans ma créativité, je démarre peut-être une œuvre. Et l'artiste, c'est aussi le fait de prendre du temps pour soi, pour peut-être même uniquement se faire du bien, voyez, peindre, dessiner, ça peut même être juste ça, hein. Mais il peut vraiment y avoir un projet là
à ses débuts. Alors, est-ce qu'il est créatif? Je ne sais pas. Mais en tout cas, qui implique un déplacement ou qui implique que pour l'instant, il y ait quelque chose à distance vers lequel vous deviez aller. Bon, oui, c'est difficile de ne pas tirer d'autres cartes pour moi. Je le reconnais humblement. Allez, une carte sur le déplacement. Qu'est-ce qu'on a? L'affirmation. Alors, de deux choses l'une, est-ce que je m'affirme et ensuite je me déplace ou je vais me déplacer pour me positionner, m'affirmer, on tombe les masques et peut-être même en face, hein, on tombe les masques aussi. C'est peut-être, vous savez peut-être que vous êtes face, non, on me dit c'est pas forcément dans tous les cas, donc je vais pas aller plus loin. Tire une autre carte sur notre John Lennon. Alors ça peut être quelqu'un aussi en face de vous, hein, que vous rencontrez peut-être, quelqu'un en tempérament un peu artiste. Alors ça c'est le déjeuner seul au restaurant. Donc vous voyez quelqu'un, alors il y a cette ambiance de prendre soin de soi déjà, de se faire du bien, de se prendre des bons temps entre soi et soi avec cette carte, mais elle peut nous dire aussi qu'on fête quelque chose qui marque à la fois, c'est marrant, le début et la fin d'un cycle, symboliquement. Il y a quelque chose comme ça. Donc, vous pourriez fêter quelque chose, là, le célébrer. Et voyez, peut-être que vous n'en parlez pas à tout le monde. Et encore une fois, on a le repos, alors peut-être les vacances, la détente en tout cas. Bon. Bon, mais je vais pas plus loin. Milieu de période, alors le temps est fluide dans les tirages, hein, vous verrez, parce que j'ai remarqué même que quelquefois, c'est des choses, voilà, des ambiances qu'on traverse au cours de cette période, mais c'est pas aussi dichotomique que ça, donc vous verrez. Alors, milieu de période, on a les gros bras et le choix. Donc ça, c'est le fait, à un moment donné, de se positionner fermement et de faire le bon choix pour vous. Et voyez que si je choisis ce chemin, je vais fermer la porte à d'autres choses. Je ne vais pas prendre les autres options. On fait un choix à un moment donné, là, milieu de période, parce que ça suffit de rester dans quelque chose où on est coincé. Alors, effectivement, ça peut être quelqu'un en face de vous et à ce moment-là, il est question peut-être de vous positionner vis-à-vis de cette personne ou de cette autorité. Vous voyez, par exemple, à qui vous aviez fait comme allégeance. Hein. Donc, je ne sais pas de qui on parle. Alors, vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose qui est destiné et une reprise de votre pouvoir. On est quand même là face à la reine Cléopâtre et la roue de fortune qui enclenche le destin. Il y a peut-être même un coup du destin, c'est-à-dire un coup de chance. On vous dit que vous êtes aidé hein, dans ce passage. Donc, vous allez, je pense, quand même avoir de l'aide au niveau des événements. Il y a peut-être un message important que vous allez recevoir à une date clé par rapport à ça, à ce que vous êtes en train là de négocier, d'enclencher. Mais on voit qu'il y a quelque chose d'assez soudain qui se passe et qui vous fait retrouver beaucoup d'espoir. Hein. Alors, est-ce que c'est un message inattendu qui arrive? J'essaye de rester le plus général possible pour ne pas vous perdre trop parce que sinon, ça devient trop personnel. Donc voilà, on est vraiment sur des ambiances comme ça, où ça y est là, vous voyez, là ça enclenche. Alors, le choix, qu'est-ce qu'on a? Le bon choix. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le choix? Bon voilà, bah, écoutez, on va prendre 15 cartes. Hein. Allez, oui. Le repos, bah, décidément. Bon, alors votre choix va entraîner le fait peut-être de vous reposer, de prendre un temps de repos, de partir en vacances. Vous faites le choix de partir vers un lieu aussi différent.
où le rythme de vie sera plus cool. Il y en a qui choisissent peut-être, tout à l'heure on l'avait vu, de partir à la retraite. Il y a ambiance repos là. Ce que je sens, c'est que ça va vous demander un sacré... Il y a le cadeau, hein. Vous voyez, vous êtes accompagné là-dedans. Il y a le cadeau qui arrive... de dépasser un sacré truc, quoi. Donc forcément, après, on va avoir besoin de récupérer. Il y a quand même quelque chose comme ça au niveau émotionnel, hein. Ouais. Je pense que vous avez peut-être pour certains mis en place une stratégie là, que vous déroulez et on vous dit, en gros, ça va bien se passer. D'ici fin de période, on a la réunion d'équipe. Donc, il peut y avoir une réunion avec d'autres personnes où vous êtes très concentré sur un projet, par exemple. C'est pas forcément qu'au travail, hein, ça peut être aussi le fait d'être très occupé par son travail. Et on a l'authenticité. Donc, avec les personnes avec qui vous travaillez, si vous travaillez avec elles, sur un projet, alors peut-être un nouveau projet, hein, qui sait, je ne sais pas, on a le fait de vraiment être vous-même, là, hein, voilà. Alors, pour certains, ouais, je ne peux m'empêcher de vous dire, pour certains, si vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, comment vous dire ? Là, c'est devenu totalement stérile. Vous pouvez peut-être même plus être vous-même. Il y a peut-être des réunions en lien avec des personnes, voilà, qui c'est plus bon pour vous, quoi. Alors, ça peut même être le fait de voir des gens de notre entourage, par exemple, avec qui on abandonne le fait de vouloir être authentique. C'est même pas la peine, je veux dire, hein, parce qu'on a l'héritage là. Comme si on n'insistait plus dans une situation. On a la victoire, la joie et la fuite. Donc, il n'est plus question de se laisser tirer en arrière. On les écoute même plus, ces gens-là, en fait. On ne les écoute plus parce que c'est stérile, ce que ces personnes nous disent ou la communication qu'on a avec elles. En plus, vous, il y a déjà un truc qui vous met en joie ailleurs, donc vous n'avez pas envie de retomber là-dedans. Alors, est-ce que ça concerne un héritage, de l'argent, une somme d'argent ou quelque chose comme ça? On voit de toute façon la victoire derrière, mais il n'est pas question maintenant de se laisser retenir en arrière ou de se faire ramener dans des interactions ou des schémas trop bien connus qui nous ramènent dans la toxicité. Ouais, vous voyez, on a la colère. Là. On n'a plus envie d'aller dans ces énergies basses. Là. Alors, je vais regarder avec cette réunion, qu'est-ce qu'on a. Bon, la Madonna, elle s'affirme, c'est aussi une artiste. Hein, donc, ceux qui sont en plein dans un projet créatif, c'est de bon augure. Pour d'autres, il y a l'idée de ne plus se brader. Hein. La carte des soldes, elle me fait souvent penser à ça. Alors, vous allez peut-être revoir aussi votre tenue vestimentaire. C'est une possibilité. Mais il y a vraiment le fait de ne... J'ai plus envie de revenir en arrière. Je me brade plus, quoi. Alors, peut-être que ça va être un bon moment pour faire acte de votre force. Peut-être que vous êtes accompagné dans ce process, je vous dis, qui est assez évolutif pour vous. Pour d'autres, vous pouvez vous remettre au sport, avoir envie de prendre soin de votre corps alors que vous étiez un peu laissé aller. Parce que justement, c'est comme si ce nouveau truc qui vous appelle et dans lequel j'ai l'impression, vous vous engagez, ça vous met pleinement en joie. Donc s'il y a encore des choses à régler avec des gens du passé ou que vous êtes encore en contact par moment d'ici la fin de la période avec des personnes du passé, vous n'allez pas avoir envie de vous éterniser là-dedans. J'y vais pour régler certains trucs, mais après c'est bon. Hein. Vous voyez, parce qu'on a le plaisir, on a quelqu'un là qui est en concert. Bon, tout le monde ne va pas faire un concert. Peut-être qu'il y a des artistes parmi vous, parce qu'on a eu la musique, la chanteuse, des choses comme ça. Donc ça peut être des projets artistiques. Mais c'est vraiment le fait de vous lâcher, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Hein. On se lâche. Tout ce qui était retenu, là,
On se lâche et ça fait tellement de bien. Votre vie, elle était un petit peu... excusez-moi, le mot qui me vient, c'est cramoisi depuis un moment, comme si tout rikiki, peut-être que vous sortiez pas de chez vous, et là, vous basculez vers une autre ambiance, là, sur fin octobre. Alors, je vous dis, vous voyez, il peut y avoir un peu des deux, c'est-à-dire, peut-être qu'il y a encore des choses à régler avec des gens du passé. Alors, fin de période, c'est pas que fin octobre, hein, on est sur les temps qui viennent, mais de plus en plus, vous basculez là dans cette nouvelle énergie, hein. Vous vous laisserez plus ramener en arrière. Super. Allez, on va regarder maintenant comment vous vous sentez au niveau professionnel. Donc je mets le minutage en barre de description. C'est pas un tirage complet, c'est vraiment un éclairage. Donc vous verrez très vite si ça vous parle ou pas, hein. Voilà. Bon, alors au niveau pro, 3 de bâton. On est en train peut-être de préparer avec ce battleur qui arrive là un nouveau projet et je vous dis ça peut être un effet domino, c'est-à-dire que un autre lieu sur lequel je vais vivre va amener le développement d'un nouveau projet pro, ça peut être ça, vous voyez, ou impliquer aussi ma vie amoureuse, voilà. Pour moi il peut y avoir des effets domino, tout à fait. Ce 3 de bâton, peut-être que c'est au moment où vous regardez cette vidéo, il est encore en train d'y penser, il se sent peut-être encore un petit peu immobilisé ou il est juste voilà, en train de planifier et d'organiser des choses. Mais il n'a pas encore basculé dans ce nouvel univers comme totalement ou tout court. Ouais, parce que vous voyez, on est encore dans quelque chose qui là ne nous épanouit pas. Autant là, ça nous met quand même dans de l'énergie, mais vous voyez, elle pourrait grandir encore plus. C'est comme si on avait encore un boulet au pied avec ce 4 de coupe. Tout simplement que peut-être ce que vous faites là, ça vous ennuie. Hein, et ça vous bouffe de l'énergie, ça vous disperse énergétiquement. Du coup, vous avez peut-être l'impression que ce que vous envisagez, vous voyez, ça vous fait douter que ça puisse se développer. Mais en fait, quand ça sera réglé, cette perte énergétique, ça va partir beaucoup plus fort là. Il y a trop de cartes là. Il y en a peut-être qui se forment. Hein. Alors, qui se forment, mais il va être question dans votre parcours professionnel à un moment donné de retransmettre ce que vous avez engrangé comme connaissance. Peut-être que vous êtes face à ça aujourd'hui. Hein. Il est question peut-être de transcrire à l'écrit ou de transmettre à l'oral par la formation, les conférences. Donc si vous vous formez actuellement, de toute façon dans votre parcours, il va être question de retransmettre aux autres à un moment donné. Donc je ne sais pas si, voilà, peut-être qu'il y en a pour certains, les formations sont derrière, mais c'est l'idée de mettre en action ce qui a été appris. Ça fait partie, je pense, de votre parcours professionnel à un moment donné. Alors, 10 de coupe, émotionnellement, c'est peut-être quelque chose, vous voyez, je l'ai mis entre les deux, et le 10 de coupe, c'est peut-être ça hein, qui vous met en joie, c'est ce nouveau projet que vous avez en tête, peut-être. Alors, le 10 de coupe, ça peut être la famille, est-ce que vous envisagez quelque chose en famille? Ou est-ce que cette lourdeur, elle vient de ce que vous faites en famille? Il y a peut-être des choses à régler au niveau familial aussi, avant de pouvoir vous émanciper au niveau professionnel. Ça me fait penser à ça, comme si ça vous maintenait dans un entre-deux. Est-ce que c'est lié à vos enfants ou à un enfant? Voilà, c'est peut-être le temps de régler ça. Vous voyez, 8 de coupe, de régler ça pour que émotionnellement, vous soyez tout à fait... libre pour entamer un nouveau projet. D'ailleurs, ça peut être dans le métier actuel, si vous n'envisagez pas d'en changer. Hein. Pour d'autres, vous songez vraiment à une nouvelle activité. Alors, je vais... quand même, je pense que pour ceux qui souhaitent vraiment faire un gros changement professionnel et pour qui le message principal résonnera fortement, je vais vous tirer 3 cartes conseils de l'oracle du sens de la vie.
Alors, on a l'artiste. Quand je vous disais qu'il y a peut-être des artistes parmi nous, mais l'artiste, c'est aussi tout ce qui concerne les mondes invisibles, en fait. Hein. Donc, tout ce qui utilise notre intuition, les mondes subtils, c'est possible, vous voyez, par exemple, même la communication animale, les soins, enfin, oui, les messages qu'on reçoit de manière subtile, vous voyez, des choses comme ça. J'entends qu'il y en a qui développent peut-être, qui veulent développer ça fortement à côté de leur travail. Et en même temps, et là, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Tout le monde n'est pas censé quitter son travail pour devenir artiste. Vous voyez ce que je veux dire. Mais il y en a là pour qui ça pousse fort. Et on vous dit, il est temps de décider. Tu ne pourras pas rester dans cette espèce d'entre-deux. Le 8 de coupe, il nous le dit quand même. Hein. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Là, on a le yoga. Et la force qui nous dit, tout ce que vous avez traversé vous donne la force et le courage de mettre en pratique maintenant peut-être quelque chose en tant qu'indépendant, par exemple. On a la carte de l'entrepreneur. Voilà. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez faire en indépendant. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, mais effectivement, bon, voilà, il faut laisser aller autre chose. Hein. Allez, on passe maintenant à l'éclairage au niveau plus relationnel sentimental. Donc, ce n'est pas un tirage complet, hein, on est sur vraiment un éclairage. Alors, je vais tirer une carte générale et je vais boire un peu avant. Rien n'est anodin dans un tirage. J'ai quand même, ça pourrait vous surprendre vous-même parce que vous pourriez, depuis pas mal de temps, dire que par moment vous êtes fatigué et les changements énergétiques nous amènent comme ça à des yo-yo d'énergie. À un moment donné, c'est comme si ça allait être rondement mené, cette histoire, par vous, alors que ça a pu traîner longtemps. Parce que vous allez vous affirmer face peut-être à d'autres personnes. Et ça peut être d'autres personnes, comme ça peut être des petites voix en vous. Des fois, on est très facile pour... entre nous et nous bloquer nous-mêmes. Hein, pas... Alors, au niveau sentimental, on a l'as de denier et l'as d'épée à l'envers. C'est marrant parce qu'elle me fait penser à ça. Votre vie amoureuse est en train de s'améliorer. Il y a quelque chose de nouveau apparemment avec cet as de denier qui vous appelle. C'est pas l'as de coupe qui est sorti, ce qui pourrait corroborer cette notion de fait domino. L'as de denier viendrait en même temps que le changement amoureux. Il y aurait un changement de domicile ou un changement professionnel. Vous voyez, ça pourrait être ça. Hein. Mais quand on vous dit d'accepter vos sentiments et qu'on a l'as de bâton à l'envers, l'as d'épée à l'envers, c'est quelque chose qu'on ne veut pas s'avouer, qu'on ne veut pas voir. Peut-être que c'est quelque chose dont on ne parle pas pour l'instant. Hein. Il y a, je pense, en ce moment, une prise de conscience de votre part déjà qui est nécessaire. Il y a besoin déjà d'ouvrir les yeux sur quelque chose que peut-être vous n'avez pas vu jusque-là. Et l'as d'épée à l'envers nous dit peut-être que vous tardez à prendre une décision qui est comme inéluctable, vous voyez. Mais je pense que ça va... bon, avec... ce cavalier d'épée, il est possible que ça s'enclenche pendant cette période. Parce que lui, il y va. Hein. Il dit les choses et il fonce. Vous pouvez être aussi face à quelqu'un comme ça. Qui, lui, y va, dit les choses. Alors que vous, vous êtes un petit peu perdu. Et vous voyez, ça peut être cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, qui, elle est prête, elle fonce, elle est dans l'authenticité. Et vous, vous êtes encore un petit peu dans l'hésitation, vous êtes un peu perdu, on ne sait pas ce qu'on va faire, oh là là, oh là là. Alors, est-ce qu'il y a la notion d'enfant qui se pose là aussi, hein, mais on voit, excusez-moi, hein, je sais que c'est pas facile de dire ces mots-là, c'est peut-être un peu trop rentre dedans, mais j'entends, c'est pas une excuse. Parce que est-ce que vos enfants, si c'est le cas, sont si épanouis que ça dans la situation actuelle? Je ne suis pas sûre. Moi, on me dit que ça a beaucoup lien avec vous, vos limitations qui ont été installées dès votre enfance.
et qui vous maintiennent dans des situations insatisfaisantes où on espère à chaque fois que ça va changer. La roue de fortune, elle nous amène dans une autre situation, elle nous amène ailleurs. On a un nouveau projet là. Alors, est-ce que c'est peut-être une nouvelle histoire d'amour hein, qui se présente? C'est dingue parce qu'on a le 6 de bâton, le cavalier de bâton, l'as de coupe et le 10 de denier. Donc, vous pourriez même fonder un foyer avec quelqu'un de nouveau, vous voyez? Ou alors vous retrouver dans un lieu de vie nouveau qui va être pleinement satisfaisant. Parce que bon, moi là, je l'interprète de manière sentimentale. Mais bon, ça va impliquer que vous partiez, je pense. Hein. Mais on voit qu'il y a de belles cartes derrière. Alors, ce que je vais faire, je vais garder ces deux cartes-là. Et je vais regarder... C'est bizarre parce que, vous voyez, quand je disais, et est-ce qu'il va se retourner? Alors, oui, mais c'est comme si vous alliez y aller doucement. Peut-être qu'il y a... Et c'est normal et c'est pas plus mal. Parce que vous avez certainement des choses à régler là, d'abord. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait à la fois un engagement et un désengagement pendant cette période. Hein, si je pouvais être un peu caricatural. Donc, vous avez aussi à régler, à gérer, vous, le fait de couper avec quelque chose, peut-être... avec un foyer, une famille, enfin avec une entreprise, j'en sais rien moi, avec un lieu. Donc ça, pour certains, ça impacte aussi vos enfants, votre famille. Donc une fois que certaines choses doivent être réglées peut-être au niveau administratif, vous êtes peut-être accompagné par un avocat, un spécialiste, ça peut même être un thérapeute, hein. Vous avez besoin pendant cette période de temps de repos, mais vous allez aussi avoir besoin de temps de repos pour récupérer. Donc, vous ne voulez peut-être pas non plus vous épuiser si vous vous engagez auprès d'une ou d'autres personnes et on vous dit je sais pas, c'est comme si on vous dit en face on va comprendre votre rythme en fait, sinon ce ne serait pas des personnes ou des situations saines pour vous, voyez, parce qu'en fait j'ai du mal à laisser cette carte comme ça, c'est pour ça c'est assez étrange, comme si voilà il est temps qu'elle se retourne, quoi. Bon, je vais la laisser quand même. Allez, ce que je vais regarder, c'est maintenant pour les célibataires. Voilà, pareil, un éclairage assez rapide. Vous voyez, je voulais pas faire un tirage. Bon, décidément, c'est pas grave. D'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez. Et pareil pour les couples. Alors, je vous rappelle que ça peut vous parler au niveau sentimental, comme ça peut vous parler sur tout autre aspect qui met en jeu tout ce qui est émotionnel chez nous, tout ce qui nous touche émotionnellement, tous nos liens affectifs. Alors, vous venez de l'unité. Alors, vous avez peut-être eu le soutien de gens autour de vous, d'un groupe. Là, il y a plusieurs personnes, hein, de vos amis, peut-être de votre famille. Vous avez rencontré peut-être des personnes avec qui vous vous êtes liés. Et il y a apparemment de nouveaux jalons qui sont posés. Alors, est-ce que c'est avec ces personnes-là où on fait des projets ensemble qui vont nous amener quelque part, vous voyez, et on a le chasseur. Ça nous amène... J'ai besoin de poser d'autres cartes. Hein. L'indépendance, la patience, et les illusions. Et je ressens de nouveau cette espèce d'entre-deux. Alors attendez, parce que du coup... Ah oui, du coup, ça peut nous parler d'autre chose aussi, pour les célibataires. Hein.
Ouais, c'est particulier. Excusez-moi, en fait, j'ai besoin là de prendre un autre jeu. Qu'est-ce qu'elles viennent me dire, ces cartes-là? J'ai l'impression qu'elles nous parlent d'autre chose, moi. Mais c'est pour ça que je voudrais être certaine. Hein. Donc, outre ce que je vous ai dit, bon, on voit qu'il y a eu... Vous avez pris votre indépendance par rapport peut-être à une relation ou à peut-être justement à votre famille, etc. Vous avez gagné en assurance. Vous avez peut-être fait un travail personnel aussi. Hein. Il y a eu un temps de solitude, peut-être d'introspection dont vous aviez besoin. On voit que là, vous êtes en train de dépasser la peur de manquer, en fait. De manquer de soutien, de manquer de l'aval des autres. Ça va vous amener à voir en face, il y a quand même les illusions et le chasseur. Hein. Donc qui est-ce qui tentait de vous retenir en arrière là, parce qu'on a, ou qui n'était pas sain pour vous, parce qu'on a le monde qui en termine avec un chapitre, et le 10 de denier qui peut être une famille, un lieu, un groupe, même une situation professionnelle, hein, ça peut même être ça. Si c'est une situation professionnelle, vous êtes en train de vous sortir d'une situation et vous avez déjà entamé quelque chose d'autre, peut-être en lien avec votre intuition, c'est possible. Hein. Mais vous aviez jusque-là du mal à lâcher la première situation parce que vous aviez peur de manquer peut-être financièrement, mais au-delà de la reconnaissance, peut-être de vos pères ou de votre famille, ou de voilà, c'est quelque chose que vous êtes vraiment en train de dépasser. Qu'est-ce qu'on a sur les repères et la patience? L'écoute. C'est très intéressant ça. La guérison, elle concerne justement une tendance à plutôt s'accrocher à des gens qui nous mettraient dans le manque plutôt qu'aller vers ce qui nous libère et nous rend libres. Je crois que vous prenez le temps peut-être pendant cette période alors de peut-être faire un travail, de remettre l'église au milieu du village, là, de comprendre, de mettre à jour, de démasquer. C'est pour ça qu'il y a la patience. Je prends le temps de presque démasquer en moi cette tendance à m'accrocher à des gens qui me mettront dans le manque, qui sont un peu dans le... Oui, l'absence, vous voyez, voilà. Et du coup, qui créent du manque. Et cette tendance à me raccrocher à ces personnes-là, à ces situations-là, plutôt que de me libérer et d'être libre. Comme s'il y avait une part de vous qui ne voulait pas être libre. C'est souvent ces parts qui demandent réparation. Hein, et qui s'obstinent dans des situations en disant « ça finira par se passer différemment de la première fois ». Et la première fois, elle vient souvent de votre enfance. Bon, en fait, ce qui m'a troublée, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs histoires différentes avec ces cartes. Donc, si le tirage pour l'éclairage pour les célibataires n'est pas très clair, j'en suis désolée. Je ne vais pas refaire la vidéo. Voilà. Je pense que vous y prendrez ce qui vous parle, vous. Je ne vais pas réutiliser ce jeu. Je vais vous prendre des cartes. Parce que pour moi, le premier message qui est venu, c'est pour certains célibataires, le fait de vous allier à d'autres personnes, poser des jalons vers un objectif précis et commun et ne pas le lâcher. Et pour ça,
il va falloir déblayer des choses dans votre vie personnelle et ne pas vous laisser arrêter en plein vol par des gens ou des petites voix en vous qui ne voudraient pas que vous y alliez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la romance. La flèche de Cupidon touche ton cœur, donc ça peut être une nouvelle histoire amoureuse, comme ça peut être... D'ailleurs, si vous rencontrez quelqu'un, effectivement, vous pourriez maintenir un temps cette relation discrète, en fait. Parce que vous savez que peut-être il y a une notion, c'est bizarre, de menace ou de trucs comme ça. Donc, voilà, c'est peut-être pas plus mal pour vous. Mais ce qui touche votre cœur, si ça vous correspond plus à un autre niveau, ça peut être, vous voyez, un ami, une amie, même un projet de cœur, hein. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, voyez que si nouvelle relation il y a, elle est pleine de bienveillance et de douceur, en fait. Wow, on a l'union sacrée derrière. Et ça peut encore une fois être autre chose qu'amoureux. L'union à un groupe avec lequel vous allez créer quelque chose. Peut-être même vivre en communauté, je ne sais pas. Voilà. Et vous voyez, on a regarde à l'intérieur. Je me demande même s'il n'y a pas des doutes et de la méfiance qui vous vient de situations passées, en fait. Et c'est marrant, il n'y a rien d'anodin dans un tirage. Vous voyez, j'ai voulu poser d'autres cartes parce que je ne me faisais pas trop confiance. Et en fait, on me dit, mais ce tirage, il parlera à celui pour qui il est. Et vous voyez, on n'arrête pas de vous dire, fie-toi à ton intuition, à toi. Quoi que disent les autres, quoi que disent les cartes. Et rien n'est anodin dans un tirage. Voilà. C'est tout. Il peut y avoir une belle rencontre hein, là, pour certains d'entre vous. Vraiment. Le message général peut beaucoup vous parler par rapport à ça. Allez, pour les couples. Du coup, pour les célibataires, ça a duré un moment. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a ? D'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez. Alors, on a le glamour, les nouvelles et la décision. Alors... Bon... Alors, j'ai tiré d'autres cartes pour les célibataires aussi, mais... Alors, là, je parle quand même à des personnes qui sont en couple, mais qui se doutent qu'il y a quelque chose qui cloche quand même. Ça a pu commencer par beaucoup de passion, quelque chose de très, vous voyez, j'allais dire le rouge à lèvres très rouge, le très sexy, le truc très, presque même très sexuel, très... des vibrations qui finalement sont un peu trop extrémistes, hein. Le monde presque même de la nuit, vous voyez, des choses pas très saines pour vous, mais je pense que vous y êtes tellement habitués que vous n'avez peut-être pas vu en fait, hein. Alors ça fait peut-être un moment que c'est là, cette ambiance-là, ces trucs-là. Voilà, vous avez peut-être eu même d'autres relations de cet ordre-là. Vous venez de ça en tout cas. Et là, on a des nouvelles et on a la dépendance et les illusions. Donc, est-ce que y a quelqu'un là qui aurait tendance à vous souffler le chaud et le froid? Vous voyez ce que je veux dire? C'est le manque et en même temps les grosses lettres d'amour. Vous voyez, on a les illusions et la dépendance. Il est temps de voir que peut-être il y a une notion là de dépendance peut-être affective, qu'on ne veut pas voir certaines choses dans la relation qui nous mettent dans des yo-yo émotionnels. Et là, on a quand même la décision, l'observation et le manque. Donc l'observation parle peut-être d'un travail personnel ou du fait d'arriver à prendre du recul justement et d'y voir clair hein, sur ce qui est en train de se jouer là.
Pour pas retomber à chaque fois, j'entends. Pour pas retomber. Ça peut être quelqu'un qui a pas mal d'argent ou alors un signe de terre, quelqu'un qui est assez, vous voyez, au niveau financier ou dans la société, c'est le chef d'entreprise, c'est tout ça, c'est... Et on a pu beaucoup vous offrir de cadeaux, de trucs comme ça, vous voyez. C'est comme si j'avais l'impression qu'on vous avait un peu emberlificoté, là. Ce choix, d'ailleurs, tiens. Ah, ben, vous voyez, il prend du recul, le 7 de denier. Il fait le point, il fait un bilan, il prend du recul, là, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Et on voit que dans les temps qui viennent, on a le deuil. En fait, la prémonition, elle est là. Je pense que ça vous ramène à quelque chose qui a été vécu par votre... excusez-moi, ça va peut-être être un peu précis, mais peut-être par votre mère, hein, quand vous étiez petit, et il y avait quelqu'un là qui se servait d'elle, et en fait, elle ne le voyait pas. Alors, je sais, ça ne va pas parler à tous, donc ne le prenez pas, hein, mais vous avez vu ça, et c'est comme si vous vous étiez habitué à ce que la vie amoureuse, ce soit comme ça. Je pense aussi, pour d'autres ou aussi, que vous pourriez... il va falloir en tout cas préserver votre famille, vos enfants. Peut-être même votre patrimoine vis-à-vis... alors peut-être vis-à-vis de quelqu'un, hein, qui n'est pas bien intentionné. D'où le fait de ne pas tout dire. Vous voyez, il y a la libération là, qui vient. Et la nouvelle passion. Hein, donc il y a peut-être une nouvelle rencontre avec ce 2 de couple. Et c'est ça peut-être qui va vous donner la force en fait, hein, d'en finir avec quelque chose qui était très difficile pour vous à gérer avec cette personne-là. Là. Et ouais, parce qu'on est encore dans l'entre-deux là. Et vous voyez, on va vers la libération. Donc, ça va peut-être être une phase plus de j'ouvre les yeux, je prends du recul, qui est importante. Hein. Alors, est-ce que c'est tout pendant que je rencontre aussi quelqu'un d'autre, ou que je suis portée vers une nouvelle passion? Ça peut être ça aussi, hein. L'as de bâton, c'est pas forcément une personne, ça peut être une nouvelle passion, quelque chose qui vous anime le cœur et qui va vous donner toute l'énergie pour, j'ai l'impression, pour en terminer, hein. Peut-être même s'il y a des négociations avec cette personne ou quoi, pour arriver au bout de ça. Parce que ça a pu beaucoup vous épuiser. Hein. Donc, il est question de rentrer dans ce nouveau truc qui vous passionne, que ce soit une relation ou autre chose, tranquille. Parce que vous avez besoin de repos. De récupérer après ça. Ce qui aura été comme une bataille hein, pour certains. C'est pour ça que ça peut être un couple qui est déjà séparé d'ailleurs. Hein, mais qui est peut-être encore parent, vous voyez. Et pour les couples, donc, je vous tire des cartes de l'oracle des amoureux. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Ce 7 de denier, il nous parle aussi, avec la carte de l'observateur, hein, plutôt donc vers fin de période, de ne pas trop se précipiter, de se laisser un temps d'observation qui va nous être bénéfique. Ça ne va pas vous faire perdre du temps, je ne sais pas pourquoi. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Il y a peut-être une nouvelle passion là qui pourrait effectivement naître, tout pendant que vous vous défaites d'une autre relation, hein, c'est possible. Hein. Patience. Vous voyez, de nouveau, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc, si quelqu'un d'autre se présente, ne foncez pas tête baissée. Alors, je sais que ça fait un peu dictatorial, vous faites ce que vous voulez, mais dans la relation, ça ne veut pas dire de ne pas y aller, mais voilà. On va y aller doucement, on va y aller tranquille. Sinon,
ce ne serait pas un rythme sain pour vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, si c'est vraiment le tirage est pour vous, c'est quelqu'un qui va être sain pour vous. Donc, il est capable de vous attendre. Cette personne est capable ou elle, vous voyez, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est pas près de vous pour l'instant. Vous voyez peut-être ponctuellement. Et c'est peut-être pas plus mal, parce que ça va vous amener à vivre la relation différemment. Vous voyez, on vous dit, il est important de prendre du temps pour toi, de faire un peu en arrière. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Il n'est pas question de retomber dans les vieux schémas. Voilà, donc, si, c'est bizarre ce que je vais vous dire, si avec cette nouvelle personne, vous n'êtes pas capable d'éteindre votre téléphone toute une journée sans vous inquiéter d'être disponible, alors là, je vous invite vraiment à travailler là-dessus avec quelqu'un parce que sinon, vous risqueriez de retomber dans les mêmes schémas de dépendance à l'autre. Voilà. Et c'est un bon moment apparemment pour switcher de mode relationnel. Vous voyez, et d'être dans la confiance et non pas dans la méfiance ou l'abandon total de soi à l'autre sans plus aucun discernement ni soin à soi-même. Voyez ? Donc c'est un très bon moment pour changer de comportement. Et cette personne vient peut-être vous challenger par rapport à ça. Pardon, c'est pas le bon mot, mais vous permettre d'aller vers ça. Vous voyez, quand je vous disais une âme sœur, elle vient pour nous faire travailler aussi, nous apporter de l'amour, mais aussi, voilà, nous faire avancer au niveau évolutif. Voilà, j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous l'avez apprécié, vous savez que vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi, en commentaire, me dire en quoi ça vous parle. Pour les infos, vous avez tout en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.